Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, pendant que le gouvernement coupe dans les services directs aux élèves, il vient de réinstaurer une prime pour les médecins. Dans le projet de loi 20, le gouvernement s'était engagé à abolir l'aberration qu'était la prime Bolduc. Ce qu'on découvre dans cette nouvelle entente, au point 24, c'est que la prime Bolduc, donnée à la simple inscription d'un patient, est de retour. On comprend mieux aujourd'hui comment le ministre de la Santé est parvenu à obtenir cette entente. Et on comprend mieux pourquoi on a tant tardé à en dévoiler les détails. De façon surprenante, le président du Conseil du Trésor aurait accepté de délier les cordons de la bourse, mais contrairement à ce qu'il exige de tous les autres dans le secteur public, on a oublié l'obligation de résultats pour les patients. J'aimerais savoir du président du Conseil du Trésor s'il a approuvé cette entente conclue entre médecins. A-t-il, oui ou non, donné son aval au retour de la prime Bolduc? Madame la ministre déléguée à la réhabilitation. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de pouvoir répondre à cette question. Puis je me rappelle très bien qu'il n'y a pas si longtemps, il était à la défense des omnipraticiens. Aujourd'hui, ils sont contre les omnis. Je ne comprends pas trop leur direction et leur alignement de pensée, mais ceci étant, pour les Québécois, l'entente qui a été signée par le ministre de la Santé, mon collègue, c'est une très bonne entente. C'est une entente qui va donner, c'est une première historique d'ailleurs, qui va donner accès à des services aux patients. Cette entente-là permet d'arriver aux fins du projet de loi 20. C'est la première fois que les médecins prennent un engagement chiffré. Je ne crois pas qu'ils ont eu le talent de le faire, mais là, ils nous reprochent de faire ce qu'ils auraient peut-être voulu faire, mais qu'ils n'avaient pas les capacités pour. Alors, l'entente que propose des objectifs mesurables, 85 des Québécois vont avoir un médecin de famille et en interdiscipliné, ils vont travailler à un accès adapté 80 du temps. Monsieur le Président, c'est pas ce qu'on recherche, servir les citoyens du Québec. C'est pas ce qu'on recherche, offrir des services de santé aux citoyens du Québec. De notre côté de la Chambre, c'est ce qu'on recherche. Et moi, je tiens à féliciter le ministre de la Santé de cette entente historique parce qu'honnêtement, les grands gagnants, c'est vous, les Québécois. Oui, bravo! Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, j'invite les Québécois à aller sur le site de la FMOQ, cliquer le troisième onglet à droite, Entente, point 24 de l'entente. La mesure vise à payer aux médecins un supplément pour la première visite associée à une inscription de tout nouveau patient orphelin. Les Québécois ne sont pas dupes. Le président du Conseil du Trésor est-il d'accord avec le retour de la prime Bolduc négociée par les médecins pour les médecins? Madame la ministre déléguée à la réhabilitation. Si la députée avait pris le temps de lire complètement l'entente, elle verrait bien d'autres dispositions que celle-là. Elle voit seulement ce qu'elle veut voir. Moi, ce que je vois dans cette entente-là, Monsieur le Président, c'est que le ministre de la Santé a conclu une entente. Je le sais, il n'aime pas entendre les paroles qui leur font mal, mais c'est ça comme ça. Hein? Ce qu'on voit dans cette entente-là, c'est que les citoyens du Québec vont pouvoir avoir accès à un médecin de famille. C'est ce qu'ils souhaitent. Moi, c'est ce que je me fais dire tous les jours dans Soulanges et mes collègues ici peuvent attester de la même demande. Alors, moi, je suis heureuse de voir que le projet de loi 20 va atteindre ses objectifs parce que le ministre de la Santé a su prendre les choses en main et négocier avec les médecins. Bravo! Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il y a des choix qui ont été faits. On ramène les primes d'une part et de l'autre, on enlève la responsabilité de voir les patients quand ils sont malades. Moi aussi, je les entends, ces patients. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent être vus quand ils sont malades. On donne des primes aux médecins pour inscrire des patients sur une liste. Les patients en ont assez de ça, au lieu de leur en donner pour les voir et les soigner. Le président du Conseil du Trésor se rend responsable du retour des primes Bolduc. Peut-il au moins le reconnaître aujourd'hui? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. C'est intéressant, Monsieur le Président, parce que j'imagine qu'à la fin, à un moment donné, ils vont comprendre que le projet de loi 10, le projet de loi 20, l'entente qu'on vient de signer, qui fait en sorte que le projet de loi 20 va arriver à terme à donner des services aux patients, c'est ce que les citoyens du Québec nous demandent. Et je comprends pas, là, je vous le dis, pas plus tard que la semaine dernière, s'ils arrêtent de parler, ils vont entendre les réponses, peut-être qu'ils vont pouvoir conclure. Mais tout ça pour vous dire que la semaine dernière, ils étaient contre les omnis, ils défendaient les omnis, cette semaine, ils sont contre.
Vous ne voulez pas que les citoyens du Québec aient des services? Quand vous avez été 18 mois au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Zéro. Nous, on agit. Le médecin de la Santé, le ministre de la Santé, honnêtement, n'a qu'à recevoir des félicitations pour atteindre l'objectif.